Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Au cœur des enseignements de l'islam, l'apparition de l'imam Mahdi, que la paix soit sur lui, occupe une place particulière et suscite une profonde réflexion parmi les croyants. L'imam Mahdi est décrit comme un guide divinement choisi, envoyé pour rétablir la justice et l'équité à une époque où l'injustice et la corruption domineront le monde. Cette prophétie, profondément ancrée dans les hadiths du prophète Muhammad, Saus, est une source d'espoir pour des millions de musulmans à travers le globe. Dans un monde marqué par l'incertitude, les conflits et les crises, beaucoup se tournent vers les signes de la fin des temps pour mieux comprendre les événements qui les entourent. L'idée de l'apparition prochaine du Mahdi est perçue non seulement comme un événement spirituel, mais aussi comme une promesse de renouveau et de paix universelle. Les savants musulmans ont longuement débattu et étudié cette prophétie, soulignant son importance dans la foi islamique. Aujourd'hui, face aux défis contemporains, l'intérêt des musulmans pour ce sujet s'intensifie. Cette quête de compréhension n'est pas une simple curiosité, mais une volonté sincère de se préparer spirituellement et de rester fermement attaché aux enseignements d'Allah. Dans cette vidéo, nous allons explorer les prophéties liées à l'imam Mahdi, les signes annonciateurs de son apparition et leur pertinence dans notre époque. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Les sources sur l'imam Mahdi. L'histoire et le rôle de l'imam Mahdi, que la paix soit sur lui, sont tirés des enseignements prophétiques et occupent une place importante dans la tradition islamique. Bien que le Coran ne mentionne pas directement l'imam Mahdi, de nombreux hadiths authentiques du prophète Muhammad, sallam, mettent en lumière son apparition future. Ces textes constituent les principales sources de compréhension sur ce sujet. Parmi les hadiths largement acceptés par les savants, on trouve celui rapporté par Abu Saïd al-Khudri, qu'Allah soit satisfait de lui, où le prophète, Saus, a dit « Le jour de la résurrection ne viendra pas avant qu'Allah n'envoie un homme de ma descendance, dont le nom sera comme le mien, et dont le nom du Père sera comme celui de mon Père. Il remplira la terre de justice et d'équité, tout comme elle était auparavant remplie d'oppression et d'injustice. » Rapporté par Abu Daoud et authentifié par Al-Albani. Un autre hadith rapporté par Salama, qu'Allah soit satisfait d'elle, mentionne « Le Mahdi viendra de ma descendance, de la lignée de Fatima. » Sunan Ibn Majah, Sahih, selon Al-Albani. Ces hadiths, et bien d'autres, montrent que l'imam Mahdi sera un descendant direct du prophète Muhammad, Saus, portant son nom et sa mission. Guider l'humanité et rétablir l'équilibre et la justice dans un monde troublé. Cependant, il est crucial de faire la distinction entre les sources authentiques et celles qui sont discutables. Les savants de l'islam ont mis en garde contre l'utilisation de hadiths faibles ou inventés pour alimenter des spéculations sur l'imam Mahdi. Par exemple, certains récits non authentifiés décrivent des événements exagérés ou incompatibles avec les enseignements fondamentaux de l'islam. Ces récits, bien qu'ils puissent captiver l'imaginaire populaire, ne doivent pas être utilisés pour fonder nos croyances. L'imam Ibn Kathir, dans son ouvrage Al-Bidaya wal-Nihaya, a compilé plusieurs récits authentiques sur le Mahdi, tout en dénonçant les récits non fiables. De même, des savants contemporains comme Sheikh Al-Albani ont travaillé pour classifier les hadiths sur ce sujet, permettant aux croyants de se baser uniquement sur des textes crédibles. En tant que musulmans, il est de notre devoir de ne suivre que ce qui est prouvé par les textes authentiques et validé par les savants. L'imam Mahdi est une figure réelle dans la foi islamique, mais les spéculations et exagérations doivent être évitées. La connaissance vérifiée, transmise par des chaînes de narration fiables, est essentielle pour une compréhension correcte. Ainsi, avant de discuter ou de croire à certaines affirmations concernant l'imam Mahdi, il est important de se référer aux sources validées et d'agir avec prudence.
ce sujet n'est pas un espace pour les opinions personnelles ou les interprétations hasardeuses, mais plutôt une opportunité d'approfondir notre foi avec sérieux et sincérité. Les signes avant-coureurs de son apparition. L'apparition de l'imam Mahdi, que la paix soit sur lui, sera précédée de nombreux signes prophétiques annoncés par le prophète Muhammad, SAW. Ces signes, regroupés en deux catégories principales, majeurs et mineurs, servent d'indicateurs pour les croyants. Ils rappellent l'approche de la fin des temps et l'importance de se préparer spirituellement. Les signes mineurs de la fin des temps. Les signes mineurs, également appelés Ashrat al-Sa'a, sont des événements qui se manifestent progressivement dans le temps. Beaucoup d'entre eux sont déjà visibles aujourd'hui. Parmi les signes mentionnés dans les hadiths, la prolifération des injustices et des oppressions. Le prophète, SAW, a dit « Quand l'autorité sera donnée à ceux qui ne la méritent pas, alors attends l'heure ». Sahih al-Bukhari. Ce signe est visible à travers la corruption généralisée, les injustices sociales et l'abus de pouvoir. La multiplication des divisions parmi les musulmans. Le prophète, SAW, a mentionné que la communauté musulmane sera fragmentée en différents groupes, chacun suivant son propre chemin. L'apparition d'innovations religieuses et la négligence de la sunna les croyants délaisseront les enseignements du Coran et de la sunna, tandis que les innovations deviendront courantes. L'expansion des richesses matérielles mais une pauvreté spirituelle. Dans un hadith rapporté par Abu Huraira, le prophète, SAW, a dit « L'heure ne viendra pas avant que la richesse ne devienne abondante au point que personne n'acceptera une aumône. » Sahih al-Bukhari. La dégradation des mœurs. Les valeurs morales seront mises de côté, et les comportements immoraux deviendront monnaie courante. Ces signes, bien qu'inquiétants, sont aussi une opportunité pour les croyants de retourner vers Allah, de se repentir et de renforcer leur foi. Les signes majeurs de la fin des temps. Les signes majeurs sont des événements extraordinaires et universels qui marqueront une étape décisive avant l'apparition de l'imam Mahdi et le jour du jugement. Parmi ces signes, la montée de grands troubles et conflits mondiaux. Des guerres intenses et des désordres sans précédent se propageront, causant chaos et destruction. L'émergence du Dajjal, l'Antéchrist. Le Dajjal apparaîtra comme un grand trompeur, prétendant être divin. Il sera un test majeur pour les croyants. L'imam Mahdi sera un guide spirituel crucial pour affronter cette épreuve. L'apparition d'un feu en Arabie. Le prophète, SAW, a dit « L'heure ne viendra pas avant qu'un feu ne sorte du Hijaz et éclaire les coups des chameaux à Bousra. » Sahih al-Bukhari. Le lever du soleil à l'ouest. Ce phénomène surnaturel marquera un point de non-retour pour le repentir des gens. La descente de Jésus, Issa, que la paix soit sur lui, Jésus, As, reviendra pour soutenir l'imam Mahdi, vaincre le Dajjal et instaurer la justice. Événements actuels liés aux signes. De nombreux croyants se demandent si les événements contemporains, tels que les catastrophes naturelles, les pandémies, les guerres et l'érosion des valeurs morales, pourraient être liés à ces signes prophétiques. Bien que certains événements puissent sembler correspondre, il est important de rappeler que seul Allah connaît le moment exact de la réalisation de ces prophéties. Interprétation des signes par les savants. Les savants islamiques soulignent que les signes de la fin des temps ne doivent pas être interprétés littéralement ni utilisés pour prédire des dates précises. Leur rôle est de renforcer notre foi et de nous rappeler l'impermanence de ce monde. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et d'autres érudits ont mis en garde contre les spéculations excessives, rappelant que les prophéties doivent être comprises dans leur contexte spirituel et non comme des prédictions mondaines. Se préparer tout en restant modéré. Face à ces signes, les musulmans sont appelés à se tourner vers Allah par la prière, la lecture du Coran et les bonnes actions. Il est essentiel de ne pas sombrer dans la panique ou les théories sensationnalistes, mais plutôt de renforcer notre foi et notre confiance en Allah. Comme le prophète SAW l'a dit, « Agissez tant que vous êtes en vie ». Un rappel essentiel. Enfin,
Il est crucial de se souvenir que seul Allah connaît le moment exact de l'apparition de l'imam Mahdi et du jour du jugement. Le rôle du croyant est de se préparer spirituellement et d'agir pour le bien, sans céder aux inquiétudes ou à l'impatience. Qui est l'imam Mahdi? L'imam Mahdi, que la paix soit sur lui, est une figure centrale des prophéties islamiques liées à la fin des temps. Son nom, Al-Mahdi, signifie « le bien guidé », et il est décrit comme un leader choisi par Allah pour restaurer la justice et l'équité dans un monde plongé dans l'injustice et la corruption. Il incarne l'espoir et la rédemption pour les croyants, à une époque où les valeurs morales et spirituelles auront été gravement dégradées. Le rôle de l'imam Mahdi selon les enseignements islamiques. Le rôle principal de l'imam Mahdi sera de guider l'humanité sur le chemin de la vérité et de la foi. Il apportera la justice dans un monde envahi par l'oppression et rétablira l'ordre dans les sociétés désorganisées. Le prophète Muhammad, Saus, a dit « Il remplira la terre de justice et d'équité, tout comme elle était auparavant remplie d'injustice et d'oppression. » Sunan Abu Daoud, Sahih selon Al-Albani. Le Mahdi sera également un défenseur de l'islam et de l'unité de la communauté musulmane. Ummah. Son arrivée coïncidera avec une période de chaos où les croyants seront divisés et éprouvés par de grandes tribulations. Il unifiera les musulmans sous une bannière commune et les guidera dans des batailles contre les forces du mal, notamment le Dajjal, l'Antéchrist. Traits et caractéristiques de l'imam Mahdi. Les hadiths authentiques décrivent l'imam Mahdi comme un homme au physique et aux qualités exceptionnelles, son nom et sa lignée. Il portera le même nom que le prophète Mohammed, Saus, et son père aura également un nom similaire à celui du père du prophète. Il sera un descendant direct du prophète à travers sa fille Fatima, qu'Allah soit satisfait d'elle. Son apparence, dans certains récits, il est décrit comme ayant un front large et un nez aquilin. Ses traits physiques permettront aux croyants de le reconnaître. Son caractère, le Mahdi sera doté d'un sens aigu de la justice, d'une grande sagesse et d'un cœur pur. Il sera aimé et suivi par les croyants sincères. Le prophète Muhammad, sallallahu a dit « Le Mahdi viendra de ma descendance, de la lignée de Fatima. » Sunan ibn Majah, Sahih selon Al-Albani. Le lien avec le prophète Muhammad, Saus. L'imam Mahdi, en tant que descendant direct du prophète Muhammad, Saus, est lié non seulement par sa lignée, mais aussi par sa mission spirituelle. Comme le prophète, il sera un guide pour l'humanité et incarnera les valeurs de l'islam, la justice, la miséricorde et la foi en Allah. Sa venue est perçue comme une continuation de la mission prophétique, avec un accent particulier sur la restauration de l'équilibre dans un monde corrompu. Pourquoi est-il tant attendu par les croyants? L'attente de l'imam Mahdi est profondément enracinée dans l'espoir de voir un monde meilleur. Les musulmans voient en lui un symbole d'espoir, surtout dans les moments de grandes difficultés et d'injustice. Espoir de justice universelle, dans un monde où les inégalités et les oppressions sont omniprésentes, l'imam Mahdi est attendu comme celui qui rétablira l'équilibre et donnera à chacun son droit. Unité de la communauté musulmane. À une époque où les divisions parmi les musulmans sont nombreuses, il apportera l'unité et la paix au sein de l'Ummah. Un guide spirituel et moral. Alors que les valeurs spirituelles s'érodent, il sera un phare de lumière et un rappel puissant du message divin. Pour les croyants, l'imam Mahdi représente un renouveau spirituel et moral. Sa venue n'est pas simplement un événement futur, mais un rappel constant de l'importance de rester attaché à sa foi, de cultiver la justice et d'agir en tant que serviteur d'Allah. Un rappel essentiel. Bien que l'attente du Mahdi soit source d'espoir, il est important de se rappeler qu'Allah seul connaît le moment de son apparition. Comme le prophète Muhammad, Saus, l'a dit, il viendra au moment qu'Allah aura choisi pour lui. Cette croyance nous rappelle de nous concentrer sur nos propres actions et de renforcer notre foi en préparation à cet événement majeur. Le rôle du croyant en attendant l'imam Mahdi. L'attente de l'imam Mahdi, que la paix soit sur lui,
est une réalité profondément ancrée dans la foi islamique. Cependant, cette attente ne doit pas être perçue comme une justification pour l'inaction ou la passivité. Au contraire, le croyant est appelé à renforcer sa foi, ses bonnes actions et son lien avec Allah dans cette période d'attente. Se concentrer sur ses propres actes et sa foi. L'attente de l'imam Mahdi ne signifie pas que les croyants doivent simplement espérer un changement sans agir. Allah nous rappelle dans le Coran, « Certes, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. » Sourate Ar-Ra'd 13-11. Cela implique que chaque croyant doit se concentrer sur l'amélioration de ses propres actes, de sa foi et de son comportement. L'imam Mahdi ne viendra pas pour accomplir ce que nous négligeons, mais pour guider une communauté déjà engagée dans la voie d'Allah. Pratique recommandée pour le croyant. En attendant l'imam Mahdi, le croyant doit s'efforcer de maintenir une relation forte et constante avec son Créateur. Voici quelques pratiques essentielles. La prière, salah. La prière est le pilier central de l'islam et le premier acte dont le croyant sera jugé. L'accomplissement régulier des prières obligatoires et surérogatoires est crucial pour renforcer notre foi. Le dhikr, évocation d'Allah, multiplier les invocations et les rappels d'Allah, permet de purifier le cœur et de rester connecté à lui, même dans les moments difficiles. Le prophète Saus a dit, « Le meilleur rappel est « La ilaha illa Allah » Il n'y a de Dieu qu'Allah. La lecture du Coran. Le Coran est la lumière et la guidance pour tout croyant. Sa lecture régulière, accompagnée de méditation sur ses significations, est essentielle pour maintenir un lien avec les enseignements divins. Le tawakkul, confiance en Allah. Face aux épreuves, le croyant doit placer sa confiance totale en Allah, tout en faisant les efforts nécessaires pour s'améliorer. Agir et être un modèle de vertu. L'attente de l'imam Mahdi n'est pas une excuse pour négliger nos responsabilités personnelles, sociales ou spirituelles. Au contraire, chaque croyant doit être un modèle de vertu et d'excellence dans tous les aspects de sa vie, dans sa famille, en éduquant ses enfants dans les valeurs islamiques et en maintenant une atmosphère de piété et d'amour, dans sa communauté, en participant à des œuvres caritatives, en favorisant l'unité et en soutenant ceux qui en ont besoin, dans sa conduite quotidienne, en respectant les enseignements de l'islam, en évitant les péchés et en recherchant l'agrément d'Allah dans toutes ses actions. Un rappel d'équilibre et de responsabilité. L'imam Mahdi n'est pas une figure miraculeuse venue pour résoudre tous les problèmes du monde sans notre participation. Son apparition sera une bénédiction pour ceux qui se seront préparés en renforçant leur foi et en accomplissant leurs devoirs religieux et sociaux. Le prophète Mohammed Saos a dit « Travaillez pour ce monde comme si vous alliez vivre éternellement, et travaillez pour l'au-delà comme si vous alliez mourir demain. » Cette sagesse rappelle aux croyants l'importance de trouver un équilibre entre les affaires mondaines et spirituelles, tout en se préparant à l'apparition du Mahdi. En résumé, attendre l'imam Mahdi est une opportunité pour chaque musulman de devenir une meilleure personne, en s'engageant activement dans le bien et en restant fidèle à la voie tracée par le prophète Mohammed. Saos. Les erreurs fréquentes et mises en garde. L'attente de l'imam Mahdi est une croyance importante en islam, mais elle doit être abordée avec prudence et discernement. Les spéculations non fondées et les interprétations erronées des signes peuvent conduire à des malentendus et à des dérives, s'éloignant ainsi des enseignements authentiques de l'islam. Les spéculations non fondées sur son apparition. De nombreuses personnes, face aux troubles mondiaux et aux épreuves, se livrent à des spéculations sur l'apparition imminente de l'imam Mahdi. Certains affirment même avoir vu des signes ou identifié des individus comme étant le Mahdi. Ces spéculations, bien qu'alimentées par l'inquiétude ou l'espoir, sont souvent basées sur des sources faibles ou des interprétations personnelles. Le prophète Mohammed Saus nous a rappelé que seul Allah connaît le moment de ces événements. Quant à l'heure, nul ne la connaît, si ce n'est Allah. Sourate Luqman, 13-6 Shiunu 13-6 Shipatru. Il est donc essentiel de rester vigilant
face à ceux qui prétendent connaître des détails précis ou fixer des dates, car cela va à l'encontre des enseignements islamiques. Les dangers d'interpréter les événements sans preuves solides. L'histoire a montré que certains individus ou groupes ont abusé de la croyance en l'imam Mahdi pour manipuler les gens, provoquer des divisions ou instaurer des mouvements extrémistes. Ces interprétations sans fondement solide peuvent semer la confusion et détourner les croyants de leur foi. Les savants mettent en garde contre l'interprétation erronée des textes prophétiques sans une connaissance approfondie. L'utilisation des événements actuels pour affirmer des prophéties sans preuves solides. La propagation de fausses informations ou d'idéologies qui ne reposent pas sur le Coran et la Sunna. Les conseils des savants pour éviter les dérives. Pour se prémunir contre ces erreurs, les savants recommandent les points suivants. S'appuyer sur les sources authentiques, étudier les hadiths authentiques et éviter les récits douteux ou faibles. Ne pas se précipiter dans les conclusions, rester humble et reconnaître que seul Allah connaît la vérité absolue. Consulter les savants compétents, s'adresser à des érudits fiables pour toute question ou doute sur les prophéties. Se concentrer sur ses propres actes, plutôt que de se perdre dans des spéculations inutiles, renforcer sa foi et accomplir ses devoirs religieux. Un rappel essentiel. L'apparition de l'imam Mahdi est un événement certain, mais son moment reste un secret d'Allah. Le prophète Muhammad SAW nous a enseigné l'importance de ne pas se perdre dans des conjectures, mais de rester attaché aux principes de l'islam et de faire confiance à Allah. Celui qui place sa confiance en Allah, il lui suffit. Surat At-Talaq, 65-3. En résumé, chaque croyant doit éviter les pièges des spéculations et des interprétations erronées et se concentrer sur l'essentiel, sa relation avec Allah et son engagement à suivre les enseignements du prophète SAW. L'importance de l'espoir et de la confiance en Allah. Dans un monde rempli de défis, d'épreuves et d'incertitudes, il est essentiel pour les croyants de maintenir un profond sentiment d'espoir et une confiance absolue en Allah. La promesse de l'apparition de l'imam Mahdi, que la paix soit sur lui, n'est pas un appel à la peur, mais un rappel de la miséricorde et de la sagesse infinie d'Allah. Ne pas céder à la peur ou à l'anxiété. Les épreuves de la vie peuvent parfois paraître écrasantes, mais Allah nous rappelle dans le Coran. Ne vous laissez pas abattre et ne soyez pas tristes. Vous êtes les supérieurs si vous êtes croyants. Surat Al-Imran 3:139. Plutôt que de succomber à l'anxiété face aux troubles du monde ou aux signes de la fin des temps, les croyants doivent se rappeler que ces événements font partie du plan divin. Allah est le meilleur des planificateurs, et tout ce qui se passe a une raison profonde, même si elle nous échappe. Chaque épreuve est une opportunité de se rapprocher d'Allah. Les moments de difficulté sont, en réalité, des occasions uniques pour renforcer sa foi et son lien avec Allah. Le prophète Muhammad SAW a dit « La récompense est proportionnelle à l'épreuve. Lorsqu'Allah aime un peuple, il l'éprouve. » Sahih al-Bukhari. Au lieu de voir les épreuves comme des obstacles, elles doivent être perçues comme des moyens d'expier nos péchés, de purifier nos cœurs et d'accroître notre patience et notre gratitude. Les pratiques comme le dhikr, la prière et la lecture du Coran permettent de transformer ces épreuves en des opportunités de rapprochement avec Allah. Plus le croyant se connecte à son Seigneur, plus il trouve de sérénité et de force face à l'adversité. Rester unifié en tant qu'Umma. L'unité de la communauté musulmane, Umma, est un pilier essentiel dans la préparation à l'apparition de l'imam Mahdi. La division affaiblit les croyants et les détourne de leurs objectifs spirituels. Allah nous appelle à l'unité dans le Coran. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Surat Al-Imran 3:103. En restant unis, les croyants peuvent surmonter les épreuves collectives et se soutenir mutuellement dans la foi. L'entraide, le pardon et l'amour fraternel sont des valeurs fondamentales pour bâtir une communauté forte et résiliente. Un rappel d'espoir et de sérénité. Allah est toujours avec ceux qui placent leur confiance en lui. Le prophète Muhammad, Savus, nous a enseigné que même dans les moments les plus sombres,
Il y a toujours de l'espoir pour ceux qui se tournent vers Allah avec sincérité. Il a dit, « Étonnante est l'affaire du croyant. Tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. Si un bonheur l'atteint, il remercie, et c'est un bien pour lui. Et si un malheur l'atteint, il patiente, et c'est un bien pour lui. » Sahih Muslim. Ainsi, en renforçant notre foi, en restant unis et en plaçant notre confiance en Allah, nous transformons les moments d'incertitude en des opportunités de grandir spirituellement et de construire un avenir meilleur pour l'Ummah. Conclusion inspirante. En résumé, la prophétie de l'apparition de l'imam Mahdi est un rappel puissant pour les croyants de renforcer leur foi, d'être attentifs aux enseignements d'Allah et de se préparer spirituellement à l'au-delà. Nous avons exploré les sources authentiques qui mentionnent l'imam Mahdi, les signes avant-coureurs de son apparition et son rôle dans la restauration de la justice et de l'équité. Nous avons également mis en lumière l'importance pour chaque croyant d'agir, de cultiver la patience et de ne pas tomber dans des spéculations infondées. Ces enseignements sont une invitation à la réflexion personnelle. Suis-je prêt à rencontrer mon Seigneur? Ai-je accompli les devoirs qu'Allah m'a confiés? L'attente de l'imam Mahdi doit nous pousser à purifier nos intentions, à accroître nos bonnes actions et à renforcer l'unité de l'Ummah. Terminons cette réflexion par une invocation sincère. Ô Allah, guide-nous sur le droit chemin, raffermis notre foi et aide-nous à être parmi ceux qui te plaisent. Protège l'humanité des épreuves et des divisions et accorde à l'Ummah l'unité et la paix. Fais de nous des serviteurs sincères et prépare nos cœurs à accueillir tes bénédictions. Amin. Puisse Allah nous accorder la patience, la sagesse et la force d'être des modèles de vertu et de foi. Bismillahir-Rahman-ir-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient d'armois sur vous tous. Attention, beaucoup de croyants commettent une erreur sans s'en rendre compte. Une erreur qui peut affecter leur relation avec Dieu. Lorsque l'appel à la prière du Maghrib retentit, qu'est-ce que vous faites en premier? Vous précipitez-vous sur la nourriture pour rompre votre jeûne et manger un repas complet avant de prier? Ou bien vous accomplissez immédiatement votre prière avant de prolonger l'iftar? Saviez-vous que retarder volontairement la prière du Maghrib après avoir bien mangé peut être une erreur grave? Beaucoup de musulmans prennent l'habitude de s'asseoir longuement pour manger après l'adhan, sans se rendre compte des conséquences spirituelles que cela peut engendrer. Pourtant, la prière est la première chose sur laquelle nous serons jugés, alors pourquoi prendre le risque de la négliger même temporairement? Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble pourquoi il ne faut jamais retarder la prière du Maghrib après l'iftar. Quelles sont les recommandations du prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, et comment adopter la bonne attitude afin de ne pas tomber dans cette erreur. Préparez-vous à découvrir un enseignement essentiel qui pourrait transformer votre manière de pratiquer votre foi. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Explication du problème. La prière du Maghrib est l'une des 5 prières obligatoires en islam. Elle marque la fin du jeûne quotidien pendant le mois de Ramadan et se situe à un moment clé de la journée, juste après le coucher du soleil. Son importance est capitale, car en tant que prière prescrite, elle doit être accomplie dans son temps imparti et ne peut être retardée sans raison valable. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a insisté sur la nécessité d'accomplir les prières à l'heure. Dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, il est mentionné que la prière la plus aimée auprès d'Allah est celle accomplie dès le début de son temps. Cela signifie que retarder volontairement la prière sans excuse légitime est une erreur à ne pas prendre à la légère.
Que faut-il faire en premier, prière ou iftar? Lorsque l'appel à la prière du Maghrib est lancé, la question se pose. Faut-il d'abord prier ou d'abord manger? Selon la tradition prophétique, la meilleure approche est de rompre rapidement le jeûne avec quelques dattes ou de l'eau, puis d'accomplir immédiatement la prière du Maghrib avant de prendre un repas complet. Un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim montre que le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, rompait d'abord son jeûne avec quelques dattes avant de prier. Cela permet d'honorer l'ordre divin en priorisant la prière tout en calmant la faim. Cependant, de nombreuses personnes font l'erreur de retarder la prière du Maghrib après avoir pris un repas copieux. Elles s'installent à table, commencent par manger un repas complet, discutent en famille et prennent parfois même un dessert avant de se souvenir qu'elles doivent accomplir leur prière. Pourquoi certaines personnes retardent-elles la prière après avoir mangé? Plusieurs raisons expliquent pourquoi certains croyants repoussent la prière du Maghrib après l'iftar. L'habitude culturelle. Dans certaines familles et traditions, il est courant de faire un long repas dès l'iftar en considérant la prière comme une action secondaire qui peut être accomplie plus tard. La faim intense. Après une journée entière de jeûne, beaucoup ressentent un besoin immédiat de manger et ont peur de ne pas avoir assez d'énergie pour prier. L'influence de l'environnement. Dans les grandes réunions familiales ou les repas collectifs, il peut être difficile de s'éloigner de la table pour accomplir sa prière à l'heure. Le confort après le repas. Après avoir bien mangé, on peut être pris d'une sensation de fatigue ou de lourdeur qui rend la prière plus difficile à accomplir avec concentration et sérénité. Les conséquences de cette habitude. Lorsqu'on prend l'habitude de retarder la prière après un long repas, plusieurs problèmes se posent. On risque d'oublier la prière en restant occupé avec le repas, les discussions et les distractions. L'esprit devient moins concentré après un repas copieux, ce qui diminue la qualité de la prière. On ne respecte pas l'enseignement prophétique qui encourage à prier dès que possible après la rupture du jeûne. Il est donc essentiel de revoir nos priorités. L'iftar est important, mais la prière du Maghrib doit toujours passer en premier après avoir rompu le jeûne rapidement. Les conséquences d'un retard volontaire. La prière est le pilier central de l'islam et doit être accomplie à l'heure prescrite. Dans le cas du Maghrib, il est crucial de comprendre pourquoi retarder volontairement cette prière après un long repas peut être une erreur grave aux yeux de Dieu. Premier, l'enseignement du prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a enseigné que la meilleure manière d'accomplir la prière est de la faire dès que l'appel à la prière est lancé. Il a dit « Les meilleures actions aux yeux d'Allah sont la prière faite à son heure, la bonté envers les parents et le combat dans le sentier d'Allah. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Concernant le Maghrib, il a été rapporté qu'il rompait son jeûne avec quelques dattes ou une gorgée d'eau, puis se levait immédiatement pour prier. Ce comportement est une sunna claire que les croyants doivent suivre pour éviter de tomber dans le piège du retard volontaire. 2. Les erreurs courantes commises durant le mois de Ramadan. Malheureusement, de nombreuses personnes commettent des erreurs pendant le Ramadan en retardant leur prière du Maghrib pour plusieurs raisons. Prendre un repas complet avant de prier. Beaucoup mangent un repas copieux dès l'iftar, ce qui les amène à repousser la prière. Prolonger les discussions après le repas. En famille ou entre amis, il est facile de se laisser emporter par les discussions et de ne plus voir le temps passer. Se sentir trop fatigué ou lourd après le repas. Un repas important peut entraîner une sensation de somnolence ou de paresse, rendant l'accomplissement de la prière plus difficile. Se laisser distraire par les réseaux sociaux ou la télévision. Après avoir mangé, certains préfèrent regarder la télévision, utiliser leur téléphone, ou se distraire plutôt que de prier immédiatement. Ces erreurs peuvent sembler anodines, mais elles ont un impact spirituel et religieux majeur.
Troisième. Preuve tirée du Coran et des hadiths sur l'importance de la ponctualité dans la prière, Allah insiste dans le Coran sur l'importance de préserver la prière et de la faire à l'heure. Soyez assidus aux prières et surtout la prière médiane. Et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Sourate Al-Baqarah, verset 238. Ce verset rappelle aux croyants qu'ils ne doivent pas négliger ou retarder leurs prières, notamment lorsqu'ils ont la capacité de les accomplir immédiatement. Un autre verset met en garde contre ceux qui retardent volontairement leurs prières. Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant leurs prières, qui sont pleins d'ostentation et refusent l'ustensile de la charité. Sourate Al-Ma'un, versets 4 à 7. Ce passage du Coran met en évidence le danger du retard volontaire de la prière et les conséquences spirituelles qui en découlent. Quatrième. Les avertissements des savants sur le retard de la prière du Maghrib. Les savants de l'islam ont toujours averti contre le fait de retarder volontairement la prière sans raison valable. Selon eux, Cheikh Ibn Baz a expliqué que retarder la prière du Maghrib jusqu'à la disparition totale du crépuscule sans excuse est un péché. Cheikh Al-Albani a insisté sur le fait que la prière doit être la priorité, même en période de Ramadan, et qu'il suffit de rompre rapidement son jeûne avant de l'accomplir. Cheikh Ibn Othaymin a rappelé que ceux qui mangent longuement avant de prier risquent d'être distraits et de perdre la concentration nécessaire pour bien accomplir leur prière. En conclusion, la prière du Maghrib ne doit jamais être retardée volontairement après un repas complet. Pour préserver notre relation avec Dieu et suivre l'exemple du prophète, nous devons rompre notre jeûne avec quelques dattes et de l'eau, puis prier immédiatement avant de reprendre notre repas sereinement. Ne laissons pas les distractions du repas nous éloigner de l'adoration la plus précieuse, la prière. Ce que disent les textes religieux sur l'ordre entre iftar et prière. La question de l'ordre entre la rupture du jeûne, iftar, et la prière du Maghrib a été abordée dans plusieurs sources islamiques, notamment le Coran, les hadiths du prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, et les avis des savants. Il est donc essentiel de comprendre quelle est la meilleure approche à adopter pour suivre la voie correcte. Premier. Que disent les textes religieux? Le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a donné une indication claire sur la manière dont il rompait son jeûne et accomplissait la prière. Un hadith authentique rapporté par Anas ibn Malik indique « Le messager d'Allah rompait son jeûne avec quelques dattes fraîches avant de prier. S'il n'y en avait pas, alors avec des dattes sèches. Et s'il n'y en avait pas, alors avec quelques gorgées d'eau. » Rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi et authentifié par Al-Albani. Ce hadith montre que le prophète ne prenait pas un repas complet avant de prier, mais se contentait d'une petite quantité de nourriture pour rompre le jeûne rapidement, puis accomplissait la prière du Maghrib avant de manger davantage. L'importance de prier à l'heure est également confirmée par un verset du Coran. Accomplis la prière au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit, et fais aussi la récitation du Coran à l'aube, car la récitation à l'aube a des témoins. Sourate Al-Isra, verset 78. Ce verset montre que chaque prière doit être accomplie à son heure spécifique, et le Maghrib ne fait pas exception. 2. L'exemple du prophète et des compagnons. Le comportement du prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, était toujours équilibré et basé sur la modération. Il ne retardait pas la prière après un long repas, mais il ne priait pas non plus en étant affaibli par la faim. Ses compagnons suivaient également cette pratique. Ils rompaient leur jeûne rapidement, priaient le Maghrib, puis prenaient le temps de bien manger par la suite. Cela leur permettait de combiner l'adoration et le bien-être du corps sans sacrifier l'un au profit de l'autre. Un autre hadith du prophète appuie cette approche. Les gens resteront sur la bonne voie tant qu'ils s'empresseront de rompre leur jeûne.
rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cela signifie qu'il est recommandé de ne pas retarder l'iftar, mais cela ne signifie pas qu'il faut prolonger le repas au point de retarder la prière. Troisième, réfutation des idées reçues sur le fait de trop retarder la prière. Certaines personnes pensent à tort que il est préférable de manger un repas complet avant de prier pour avoir de l'énergie. La prière peut être retardée tant qu'elle est faite avant l'Isha. Ces arguments ne sont pas fondés sur les enseignements du prophète. Manger un repas complet avant de prier peut rendre la prière plus difficile en raison de la sensation de lourdeur et de fatigue. D'autres disent que la prière peut être retardée après le repas tant qu'elle est accomplie avant la prière de l'Isha. Mais cette approche va contre la recommandation de prier dès que possible. Retarder sans raison valable peut entraîner une négligence et une perte progressive de la rigueur spirituelle. Quatrième, analyse des opinions divergentes. Il existe deux grandes approches concernant la question du Maghrib et de l'iftar. Premier avis, rompre le jeûne avec quelques dattes et de l'eau, puis prier immédiatement. Cet avis est largement recommandé car il est basé sur la sunna du prophète et permet de préserver la priorité de la prière tout en calmant la faim. Deuxième avis, prendre un repas avant de prier. Certains savants estiment que si une personne est trop affamée pour se concentrer dans sa prière, elle peut manger un peu plus que quelques dattes avant de prier, mais sans prolonger inutilement le repas. La meilleure approche reste celle du prophète, rompre rapidement le jeûne, accomplir la prière immédiatement, puis profiter du repas en toute sérénité. Conclusion, le Coran, les hadiths et les avis des savants convergent vers une même règle. La prière du Maghrib ne doit pas être retardée volontairement après un repas prolongé. Le prophète nous enseigne que la meilleure manière d'agir est de rompre le jeûne avec quelques dattes et de l'eau, puis de prier immédiatement. Ne laissons pas nos habitudes alimentaires nous éloigner de l'adoration d'Allah. Faisons passer la prière avant tout, et Allah nous accordera sa bénédiction. Conséquences spirituelles et impact sur la foi. L'islam accorde une place centrale à la prière, qui est le premier acte d'adoration sur lequel nous serons jugés le jour du jugement. Retarder systématiquement la prière du Maghrib après un long repas peut sembler anodin, mais en réalité, cela a un impact profond sur la spiritualité, la discipline religieuse et la relation avec Allah. Premier, perte progressive de la rigueur spirituelle. Lorsqu'un croyant prend l'habitude de retarder la prière sans raison valable, il commence à affaiblir son engagement religieux. En effet, la prière est censée être une priorité absolue et non un simple rituel secondaire à caser dans son emploi du temps. Allah dit dans le Coran, « La prière a été prescrite aux croyants en des temps déterminés. » Sourate An-Nisa, verset 103. Cela signifie que chaque prière doit être accomplie à son heure précise. Lorsqu'on retarde une prière pour des raisons futiles, cela peut ouvrir la porte à la négligence et à terme, entraîner une baisse de foi et une perte de connexion avec Allah. Exemple concret, un frère témoigne. Avant, je prenais l'habitude de manger un repas complet avant de prier Maghrib. Puis un jour, j'ai réalisé que souvent je traînais tellement que je priais juste avant Isha. En changeant mon habitude et en priant immédiatement après l'iftar, j'ai senti une amélioration énorme dans ma concentration et ma discipline religieuse. Deuxième impact sur la proximité avec Allah. La prière est un moment d'intimité avec Allah, où le croyant se détache de ce monde pour se reconnecter avec son Créateur. Lorsque l'on repousse ce moment, on accorde plus d'importance à la nourriture et au plaisir terrestre qu'à l'adoration. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit « La prière est la lumière du croyant », rapporté par Ahmad et At-Tabarani. En retardant volontairement la prière, on éloigne cette lumière de notre cœur et avec le temps, cela peut créer une insensibilité spirituelle.
Exemple concret, une sœur raconte « J'avais du mal à me sentir connecté dans mes prières. Un jour, j'ai décidé de prier Maghrib immédiatement après l'iftar, et j'ai remarqué que mon cœur était plus léger et que ma concentration s'améliorait. J'ai compris que retarder la prière m'éloignait inconsciemment d'Allah. » Troisième, le danger d'oublier ou d'abandonner la prière. Lorsque l'on commence à retarder une prière, on prend l'habitude de la minimiser et cela peut mener à l'oubli ou même à l'abandon progressif des obligations religieuses. Allah met en garde contre ce comportement. Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant leur prière. Sourate Al-Ma'un, versets 4 à 5. Ce verset montre que ceux qui négligent la prière sont en grand danger spirituel. Même si au début, on pense la rattraper plus tard, l'habitude de retarder peut affaiblir la foi jusqu'à ce que la prière devienne une corvée ou soit oubliée. Exemple concret. Un jeune homme témoigne « J'avais l'habitude de dire « je prierai après le repas ». Et puis je regardais mon téléphone, discutais avec mes amis, et avant même de m'en rendre compte, l'heure de l'Isha arrivait. Un jour, j'ai même complètement oublié de prier Maghrib. C'est là que j'ai compris que je devais changer. Quatrième Ramadan. Un mois pour rectifier ses habitudes. Le mois de Ramadan est une opportunité précieuse pour renforcer sa relation avec Allah et adopter de bonnes habitudes spirituelles. Si l'on ne fait pas de la prière une priorité en ce mois béni, alors quand le fera-t-on ? Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il l'a été à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. Sourate Al-Baqarah, verset 183. Ce verset montre que le Ramadan est un mois de transformation spirituelle. C'est le moment idéal pour abandonner l'habitude de retarder la prière et revenir à la sunna du prophète. Conclusion. Retarder la prière du Maghrib après un long repas peut sembler anodin, mais c'est une habitude qui affaiblit la foi, éloigne d'Allah et peut mener à la négligence spirituelle. En prenant l'habitude de rompre le jeûne rapidement et de prier immédiatement après, on renforce sa discipline religieuse, sa connexion avec Allah et sa rigueur dans l'adoration. Faisons de la prière une priorité, surtout en ce mois béni, et ne laissons pas nos repas prendre le dessus sur notre foi. Conseils pratiques et solutions. Le Ramadan est une période où la discipline et l'organisation sont essentielles pour équilibrer les obligations religieuses et les besoins corporels. Voici quelques conseils pratiques pour gérer son iftar sans retarder la prière du Maghrib. 1. Rompre le jeûne avec modération et prier immédiatement. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, nous a enseigné la meilleure façon de rompre le jeûne. Lorsque l'un de vous veut rompre son jeûne, qu'il le fasse avec des dattes, car elles sont une bénédiction. S'il n'en trouve pas, qu'il le fasse avec de l'eau, car elle est purificatrice. Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Solution : mangez 2 à 3 dattes et buvez un verre d'eau immédiatement à l'adhan du Maghrib. Dirigez-vous directement vers la prière avant de prendre un repas plus copieux. Encouragez votre famille à adopter cette habitude pour éviter les retards. Pourquoi ? Vous suivez la sunna du prophète. Vous évitez de trop manger, ce qui peut provoquer la paresse et retarder la prière. Vous accomplissez votre devoir religieux à l'heure, sans précipitation. 2. Préparer son repas à l'avance pour éviter le stress. L'un des principaux problèmes est le manque d'organisation qui pousse certaines personnes à retarder la prière pour cuisiner ou manger trop longuement. Solution : préparer le repas principal bien avant Maghrib pour éviter de perdre du temps après l'adhan. Optez pour des plats simples et digestes afin de faciliter la prière après le repas. Fixez un temps précis entre l'iftar et la prière pour éviter les distractions. Astuce. Faites un planning hebdomadaire des repas du Ramadan pour ne pas être pris au dépourvu chaque jour. 3e. Instaurez une routine spirituelle durant le Ramadan
est un mois de discipline et de spiritualité. Profitez-en pour renforcer votre lien avec Allah en donnant la priorité à la prière. Solution. Planifiez votre soirée en fonction des prières et non en fonction du repas. Évitez les distractions après l'iftar, téléphone, télévision, pour rester concentré sur l'adoration. Impliquez toute la famille dans une routine religieuse. Prière en groupe, lecture du Coran après Maghrib, etc. Astuce. Mettez une alarme pour l'adhan du Maghrib afin de ne jamais perdre la notion du temps. 4e. Trouvez un équilibre entre la nourriture et la spiritualité. Il est important de ne pas faire de l'iftar un moment d'excès, mais un temps équilibré où l'on nourrit à la fois le corps et l'âme. Solution. Mangez en quantité raisonnable avant la prière pour éviter la lourdeur. Buvez suffisamment d'eau pour éviter la fatigue qui pourrait être une excuse pour retarder la prière. Considérez la prière comme un moment de gratitude et non comme une obligation à repousser, rappel. Et recherchez l'au-delà à travers ce qu'Allah t'a donné et n'oublie pas ta part en ce bas monde. Sourate Al-Qasas, verset 77. Conclusion. L'organisation et la discipline sont essentielles pour concilier iftar et prière sans négligence. Suivre la sunna du prophète en rompant rapidement le jeûne avant de prier est la meilleure approche. Avec un bon équilibre entre besoins physiques et obligations religieuses, le Ramadan devient une période de renforcement spirituel. Ne laissons pas notre repas retarder notre prière. La nourriture nourrit le corps, mais la prière nourrit l'âme. Conclusion et message final, nous avons vu à quel point la prière du Maghrib doit être accomplie à l'heure, sans être retardée inutilement après l'iftar. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, nous a enseigné l'équilibre parfait entre les obligations religieuses et les besoins corporels. Rappel des points essentiels, rompre le jeûne avec quelques dattes et de l'eau, puis prier immédiatement. Ne pas faire de l'iftar un moment d'excès qui entraîne la négligence de la prière. Suivre la discipline du Ramadan pour renforcer sa connexion spirituelle avec Allah. S'organiser à l'avance pour ne pas avoir à choisir entre manger et prier à l'heure. Un message fort, prioriser la prière avant tout. La prière est l'acte le plus important de notre adoration. Aucun repas, aucune distraction ne devrait passer avant notre connexion avec Allah. Le Ramadan est une opportunité pour corriger nos habitudes et revenir à la discipline spirituelle. Ne commettons pas l'erreur de mettre la prière au second plan, car celui qui néglige la prière finit par négliger sa foi. Allah nous a donné un mode de vie équilibré. Respectons-le en mettant la prière avant tout. Sensibilisez et partagez le message. Si ce message vous a été bénéfique, partagez-le autour de vous. Ensemble, aidons nos proches à adopter les bonnes pratiques et à renforcer leur foi durant ce mois béni. Likez, commentez et partagez pour que cette parole atteigne un maximum de croyants. Invocation finale pour la motivation et la bénédiction, ô Allah. Aide-nous à préserver nos prières, à respecter leurs horaires et à nous rapprocher de toi durant ce mois béni. Accorde-nous la discipline et la foi pour faire de notre adoration une priorité. Amin. Que ce Ramadan soit un mois de transformation, de discipline et de bénédiction pour nous tous. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en apprendre plus sur les bonnes manières de communiquer avec respect et bienveillance, alors, like cette vidéo pour soutenir le message. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partage cette vidéo avec tes proches pour qu'ensemble, nous puissions répandre plus de bienveillance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quelles questions t'as déjà mis et mal à l'aise et comment tu aimerais que les gens communiquent avec toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Barakallahu fikum. Adi.